Bonjour à vous mes chers, en ce 13 janvier, cette petite vidéo pour venir vous parler de nos 13 mots de l'année, de nos 12 mots, c'est-à-dire qui correspondent aux 12 mois de l'année, mais le 13, ces 12 mots vont nous donner un mot de synthèse d'une certaine manière. Donc normalement, depuis le 1er janvier, vous avez écrit chaque jour dans votre petit agenda un mot-clé qui correspond 1er janvier au mois de janvier, 2 janvier au mois de février, 3 janvier au mois de mars, etc. jusqu'au mois de décembre. Et puis, vous pouvez reporter dans votre agenda, vous voyez ici, mon mot de janvier, celui qui est venu pour le 1er janvier, vous allez le reporter ici, et ça va vous donner votre injonction intérieure, on va dire, du mois. Et vous allez voir que dans votre agenda, tous les mois, tous les débuts de mois, vous avez cette petite pastille où vous pouvez reporter vos mots-clés. Ça veut dire que quand vous avez votre agenda, vous pouvez savoir exactement quel mot importe. Mais ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est une proposition créative à laquelle je me suis attelée ce matin. La voilà, ça c'est ma roue 2024. Vous voyez, je l'ai faite sur Plexi, elle n'est pas terminée encore. Mais moi, j'ai décidé de noter, comme la roue Solune, commencer à la première gardienne, c'est-à-dire à la direction Est. Ça, c'est les 3 gardiennes de l'Est, on va dire. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, j'ai mes 12 mois. Et puis ici, j'ai décidé de mettre mon mot-clé. Alors pour janvier, c'était connexion au pluriel. Pour février, c'était soins, etc. J'ai rajouté les signes astrologiques parce que pour moi, c'est important de savoir dans quelle énergie astrologique nous sommes. Ça permet, si vous avez votre thème astral, d'aller voir où sont ces planètes et ce qui est activé à ce moment-là. C'est très important parce que vous voyez, en janvier, on est dans le signe du Capricorne. Et puis moi, j'ai marqué connexion. Je sais que nous avons une conjonction énorme de planètes en Capricorne, dont Pluton, qui va passer dans une dizaine de jours à peine maintenant. Alors vous savez que je suis jamais très claire sur les dates. J'avais dit le 20 janvier, je crois que c'est le 25 la date exacte de Pluton qui rentre en Verseau, mais il est encore en Capricorne et ça veut dire qu'il y a encore ce travail de nettoyer toute la dimension du patriarcat, toute la dimension karmique d'autorité en nous. Et c'est ça que je veux noter aussi, ma connexion à l'invisible, si c'est le mot-clé de janvier, me permet d'aller nettoyer toutes ces autorités, on va dire, karmiques, ces sentiments de devoir, etc., qui bientôt vont disparaître parce que le Verseau va prendre toute sa place. Pluton rentre en Verseau également. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous allons rentrer en février dans le Verseau aussi et nous allons pouvoir comprendre ce qu'est le mot liberté, comment on va pouvoir activer une autorité non plus avec la dimension patriarcale à écrouler, mais avec notre liberté et notre capacité à rentrer en relation humaniste. Voilà le projet. Donc vous pouvez vous-même vous amuser à dessiner cette roue et ça me permet simplement de vous montrer dans le mode d'emploi, vous avez également une roue. Alors cette roue, elle est triple, mais je ne vous parlerai pas de la roue, ni de la roue en 8, ni de la roue en 10, qui se fait dans d'autres occasions. Tout est écrit au dos. Si vous voulez avoir vos modes d'emploi ici, ils se commandent sur le site anacartelejeu.com et vous avez 11 fiches à l'intérieur, dont les roues de vie. Ici, ce qui va nous intéresser et le travail que je vais vous proposer aujourd'hui collectif, c'est de tirer notre roue de vie. Et si vous avez compris que nous sommes dans la gardienne des cycles et rythmes, donc où les cycles et les rythmes se rencontrent, où les familles d'évolution, de partage doivent collaborer, eh bien nous allons faire collaborer cette roue de nos 12 mots de l'année avec cette roue qui va nous parler de chaque mois et de dans quel domaine je vais pouvoir activer mon travail. C'est comme si on se faisait une espèce de chemin, un planning, où on va se dire, ben voilà, je vais commencer à travailler dans quel domaine. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Dans le mode d'emploi, vous avez ces 14 petites fiches, petites cartes à découper. Une fois qu'elles sont découpées, vous voyez, ça vous donne des petites cartes comme ça, avec des dos identiques, ce qui veut dire qu'on peut les tirer à l'envers, sans regarder le thème,
Voilà, je vais les mettre ici. Donc ça, c'est ça que j'ai découpé et dont j'ai arrondi les angles. Voilà. Et puis ça va me servir pour cette roue. Alors, prenez un papier, peut-être à côté de vous, ou votre carnet préféré, ou votre agenda, évidemment, c'est encore mieux, hein, de pouvoir mettre toutes ces informations dans votre agenda. Et voilà comment nous allons faire. Nous allons nous servir du jeu également. Et ici, je vous propose de tirer une roue collective. À partir du moment où vous regardez ce tirage et qu'il vous intéresse, eh bien, il va vous parler à vous et vous allez pouvoir, en même temps que je fais le travail, je le fais pour moi et je le fais pour vous, eh bien, noter également, selon mes informations, comment avancer tout au long de l'année avec cette roue. Alors, la première chose à faire, là, je vous donne vraiment le mode d'emploi en direct de cette roue de vie. Ça va être de mélanger vos cartes, voilà, et de faire la coupe. Vous savez qu'une coupe, ça dit toujours moi dans le monde. Si vous avez votre jeu, je vous invite évidemment à faire le processus avec vos propres cartes. C'est toujours intéressant. Et je vous rappelle que quand vous tirez comme ça avec vos propres cartes, vous pouvez prendre ce tirage comme la dimension, l'information du monde. Votre tirage indique moi et le tirage collectif indique le monde. Si vous n'avez pas de jeu, prenez juste cette information qui nous dit, voilà cette année, ce que je vais travailler à l'intérieur de moi. Regardez comme c'est intéressant. L'humile, c'est notre carte de la gardienne du moment, l'humile. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'humile, la rencontre, le partenariat. C'est exactement la carte du Verseau qui dit comment je vais trouver mes partenaires de vie cette année pour avancer. Et le monde nous parle de vigilance, Prigo. Alors moi, je l'associe, vous le savez, hein, cette carte Prigo, je l'associe toujours aussi à l'accompagnement des anges. Il va falloir cette année écoutez ce que l'invisible vous propose, comme si on pouvait avoir cette année accès à notre ange gardien qui nous donnait les informations pour avancer. C'est comme si cette année, à chaque fois que vous allez prendre une décision, vous mettre en relation, etc., vous avez intérêt à vous relier à vous-même, à vous relier à vos partenaires, mais à vous relier aussi à vos anges gardiens, à l'invisible. Et c'est tout l'enjeu, c'est très intéressant parce que c'est tout l'enjeu de l'ère du Verseau qui nous attend. Comment nous allons apprendre d'une certaine manière à nous connecter à l'invisible. Alors, une fois que vous avez fait cette coupe, vous pouvez mettre sur pause hein, si je vais trop vite, nous allons commencer par la première dimension. Si vous avez compris que je croise ces deux roues, cette première dimension, elle correspond aussi le 1 à votre premier mot de janvier, le mot du 1er janvier qui correspond au mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez écrit? Je vous donne l'exemple. Moi, j'avais écrit connexion. Mais je vais tirer dans ces petits domaines. Est-ce que vous les voyez, mes petites cartes ici? Je vais les mettre ici pour que vous les voyez mieux. Comme ça, vous me voyez vraiment tirer en direct. Voilà. Ici, je vais prendre un domaine. Le domaine 1, vous voyez, connexion, il appartient à la vie de famille. Alors, la vie de famille, je vais donner une note, un peu comme les gardiennes, entre 1 et 10. Où est-ce que j'en suis de ma vie de famille? Et pour moi, est-ce que c'est en phase d'évolution et de croissance ou c'est en difficulté et je n'arrive pas à avancer? Jusqu'à 5, il y a une difficulté, évidemment. Si je la note sur 10 et que je dis que ma vie de famille, elle est à 4, eh ben, j'estime que ma vie de famille, elle n'est pas très positive. Donc, je vais noter ici. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vais rajouter, comme dans les gardiennes, à cette note, une flèche en me disant, est-ce que si je suis à 4 dans ma vie de famille, elle évolue positivement parce que j'ai trouvé des solutions et que j'ai repris contact, etc. Ou est-ce qu'elle stagne? Donc, elle est, par exemple, si j'ai mis une note de 6, eh ben, elle stagne. C'est comme ça. On a des bonnes relations sans plus, 6, mais ça n'évolue pas. Ou est-ce qu'elle est en pleine progression? Et à ce moment-là, si j'ai une note, je ne sais pas, si j'ai mis un 4 et que j'ai l'impression que j'ai repris contact dans ma vie de famille, ma vie de tribu, hein, c'est ça que ça veut dire la vie de famille, eh bien je vais mettre une flèche ascendante. Donc ici, je vous laisse
mettre votre note, ce qui est extrêmement privé, hein, je ne le ferai pas devant vous pour moi, je vais mettre une note, et là, même si le tirage est collectif, vous mettez votre note et votre flèche. Et voilà que ça devient intéressant parce que ici, on a deux informations. Donc, au mois de janvier, je me concentre sur ma vie de famille. Je mets une note avec une flèche ascendante ou stable, c'est-à-dire horizontale ou descendante. Je n'arrive pas à trouver de solution. Elle est associée à connexion au pluriel comme mot-clé. Donc, elle dit quelles sont les connexions que j'ai avec ma famille, est-ce que je les développe, etc. Comment je fais? Et bien là, entre en jeu le jeu Anacarte et je vais tirer un archétype qui va me permettre de rentrer en relation avec ma vie de famille. Ici, nous avons Jacquem. Quelle que soit votre note, ici, ça indique, Jacquem, le repos du guerrier, le yang au repos. Dans ma vie de famille, il n'est plus question, ou dans ma tribu, de combat. Il est question d'instaurer la paix. Voilà ce qui est pour le mois de janvier l'injonction dans la vie de famille en créant des connexions pour la paix. Et je le répète encore une fois, pour aller plus vite et puis de manière plus personnelle, les notes vous regardent. Si vous avez des commentaires en me disant « Oh, j'ai mis telle note, je ne sais pas comment l'interpréter », je vous répondrai évidemment, même en privé, il n'y a vraiment pas de souci, vous savez que je suis là. Le deuxième mois, c'est le mois de février. Au mois de février, alors j'ai oublié de dire, bon, janvier, on en parle assez, hein, la gardienne des cycles et rythmes, la gardienne de la tribu. C'est très intéressant d'activer cet archétype de la tribu avec la gardienne de janvier, puisque c'est vraiment son rôle, hein, et des cycles et rythmes. Quand nous arrivons au mois de février, moi j'ai écrit le mot soin. Alors je vais tirer un domaine ici, pour nous tous, et le domaine c'est l'amour. Alors c'est intéressant parce que ici, en 2, j'ai la notion générale d'amour qui est associée ici dans mon mot-clé, mais regardez votre propre mot à vous. Hein. Là, je suis en train de vous parler de ma route de vie. Normalement, vous avez fait ce travail d'avoir 12 mots qui correspondent à tous les mois. Donc, associez votre mot du 2 janvier, donc du mois février, à amour et demandez-vous comment nous allons pouvoir activer cette dimension de l'amour et dans quel domaine. Moi, j'ai écrit soin. Alors, pour vous donner une idée, soin, en février, le mois de février, c'est la gardienne de sagesse et mémoire associée à amour. Il va falloir que je soigne ma généalogie, que je soigne ma biogénéalogie, que je me libère de tout ce qui m'a rendu malade dans ma généalogie. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai comme aide? Regardez comme c'est intéressant, c'est incroyable. Je tire la carte de Tormo, qui est la carte justement de la deuxième gardienne et de la généalogie. Elle nous dit ici, cette carte en février, activer notre dimension et notre regard à nos origines sociologiques, d'où est-ce que je viens, quel est mon père, d'où je suis issue, qu'est-ce que ça me raconte, et de mettre la dimension d'amour pour le guérir. Voilà pour la deuxième. La troisième carte qui correspond au mois de mars ici. Alors, moi j'avais écrit comme mot communauté, c'était mon mot-clé. Mettez votre mot-clé pour le mois de mars. La gardienne de Mars, c'est la justice et l'équilibre. Elle est associée cette année à la créativité. Alors, je note créativité ici. Prenez le temps de noter votre dimension créative, dans quelle mesure vous avez mis dans votre vie assez de créativité pour que ça vous donne de l'équilibre. Moi, quand je vois pour mon mot-clé communauté et équilibre, je me dis, et créativité, pardon, je me dis, tiens, c'est bien que je crée, que dans le domaine de la créativité, je m'adresse aux autres et je développe ces outils créatifs pour pouvoir créer un lien avec ma communauté. Voilà comment je l'entends. Et évidemment que de mon côté, je vais mettre aussi une note sur 10 avec une flèche montante et descendante. Et tout de suite, le tirage du mois de mars, regardez. Revoilà, vous vous en rappelez? Elle était dans notre coupe. Ici, tout se joue dans la créativité. On est ici dans cette gardienne. Et au mois de mars, il va s'agir de trouver un outil
créatif pour rentrer en relation avec la communauté. Si vous avez un autre mot-clé associé, rentrez en relation à travers la créativité avec le mot-clé que vous avez choisi pour le mois de mars. Pour le mois, j'essaie que ce jeu soit aussi individuel, que vous puissiez vraiment récupérer à chaque fois ces outils pour vous, et puis même si vous écoutez un enseignement général, que vous puissiez vraiment le mettre dans votre vie. Alors, je continue avec le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est la magnifique gardienne arc-en-ciel, ici. Hein, la gardienne arc-en-ciel, c'est Cana, c'était notre première carte dans le jeu, ici. Et il y a marqué le mot « être » au mois d'avril. Pour ma part, je vous le partage. Mettez votre quatrième mot dans votre liste ici, qui va être associé à objectif personnel. Voilà à quoi est relié votre mot du 4 janvier qui correspond au mois d'avril et qui correspond aussi à la gardienne de l'intuition, celle qui va au-delà de la fissure de l'univers. Avec quel outil, avec quel support archétypal, regardez comme c'est beau. Son imagination, là, et la créativité est là. Ici, mars-avril nous parle vraiment d'activer notre imaginaire et notre créativité pour construire un nouveau monde. Et c'est très intéressant parce que dans les énergies astrologiques, les mois de mars et avril sont vraiment considérés comme le début de cette nouvelle ère du Verseau, comme le moment où quelque chose va se passer de notre conscience, ce shift, ce fameux shift qui va nous permettre de vivre notre identité dans ce nouveau monde qui se prépare. Parce que, pourquoi je vous parle d'avril? Parce que c'est la période où il y a cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus qui parle vraiment de l'explosion d'une nouvelle idée. Et Jupiter qui arrive, Jupiter c'est le roi, Jupiter c'est Zeus, c'est le roi des dieux, c'est le dieu des dieux, associé à Uranus qui est l'intuition de la créativité du nouveau. Uranus, c'est aussi le temps, mais c'est celui qui dit il est temps d'une nouvelle ère. Eh bien, en avril, c'est ce qui se passe avec Isolde. En avril, nous avons la possibilité d'imaginer le nouveau monde. Alors, je vous laisse mettre vos notes, etc. J'essaie d'avancer pour que l'enregistrement ne dure pas 30 minutes, mais nous arrivons ici au mois de mai. Et au mois de mai, c'est le mois d'Isis. Alors, vous voyez, moi, j'ai rajouté les couleurs ici. Hein. Donc, Isis est bien en noir. Et puis, si en avril, j'avais le mot « être », eh bien, Isis, elle correspond au bien-être physique. Voilà ce que j'ai écrit. Alors, le mois de mai, il est donc associé à la gardienne de nos profondeurs, dont la couleur est le noir et dont la maîtresse, la reine, la déesse est Isis. Moi, mon mot-clé, c'est bien-être physique. Quel est le vôtre? Notez-le. Quel est le domaine dans lequel on travaille? C'est magnifique, c'est la spiritualité. Alors ici, plus que jamais, il va falloir, dans ce nouveau monde, aller rencontrer nos dimensions spirituelles. On ne peut pas dans ce nouveau monde se contenter d'être un être de matière. Il va falloir vraiment dans l'ère du Verseau comprendre que notre dimension spirituelle, elle va venir comme si elle sous-tendait absolument toutes nos actions. Et c'est intéressant parce que tous ces nouveaux gourous, ce New Age, etc., dont on a soupé un peu ces derniers temps, on en avait un peu assez, eh bien moi je peux vous dire une chose, le ressenti, et que j'ai entendu passer il n'y a pas longtemps dans une vidéo de Yann Loranger, ça m'a beaucoup intéressé, c'est ce que je ressens. C'est que tous ces nouveaux gourous, ils ont peut-être ouvert la porte d'une manière caricaturale à penser à la vie des animaux, à la vie des végétaux, etc., au chamanisme, aux intégrations spiritualistes. Ben n'empêche que c'est ce qui va arriver dans notre quotidien. Ça va devenir une évidence que toute cette dimension existe. Qu'est-ce que nous avons comme archétype pour nous aider? Nous avons Vagan. Et Vagan, c'est magnifique parce que ici, ça parle de la guérison. Vous savez qu'elle est associée à la 8e gardienne de la guérison et qu'elle nous parle de guérir notre dimension spirituelle. Voilà pour le mois de mai. Au mois de juin, le 6, nous avons la 6e gardienne ici, celle que j'adore, qui s'appelle la conteuse. Et moi, j'avais écrit pour le mois de juin, je vous le retourne pour que vous puissiez voir, le mot pardon.
Qu'est-ce que c'est le mot pardon? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, il inclut pour moi aussi la dimension de pardon. Qu'est-ce que je donne et qui permet que je pardonne aussi? Ici, c'est le domaine de la vie de couple. Donc, il va falloir raconter une nouvelle histoire dans le domaine de la vie de couple avec la conteuse. Il va falloir peut-être pardonner aux anciennes histoires pour pouvoir avancer et voir différemment la relation du cœur. Voilà ce que nous dit cette sixième gardienne, ou cette C6. Et regardez comme c'est beau. Je suis la fleur de mon jardin, nous dit Femen. Ça veut dire qu'ici, nous avons la possibilité vraiment de devenir la fleur de notre jardin auprès de notre compagnon. Et c'est intéressant parce que je vois ici que dans cette roue qui est extrêmement dense, hein, vous voyez, c'est beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'il faut absolument à la fin la dessiner et la garder sous les yeux toute l'année. Eh bien, elle est en face associée à vie de famille. J'aime le féminin, le masculin. Tiens, ça m'intéresse beaucoup. Dans la vie de famille, si j'arrive à poser l'homme, le yang, à sa juste place, je peux développer mon yin d'une manière paisible et tranquille. N'oubliez pas d'accoler votre sixième mot du 6 janvier, donc au mois de juin, et de le noter sur 10, évidemment, avec sa flèche ascendante, descendante ou stable. Puis nous allons arriver au mois de juillet. Le mois de juillet, c'est la conteuse, la gardienne. Vous voyez comme ça, on apprend toutes les gardiennes en une seule vidéo. Celles qui aiment toutes choses au mois de juillet. Moi, j'avais écrit le mot paix. C'est aussi le mois du cancer. Hein. J'ai oublié de vous donner les signes, mais ça, vous pouvez les réécrire. Ça se trouve partout. Au mois de juillet, le mot paix, il est associé à l'autonomie. La paix, elle va passer par la capacité à devenir un être autonome, à sortir d'une dépendance affective, c'est celle qui aime toute chose, hein, je le rappelle, à sortir de croire qu'on a besoin de l'autre pour grandir, à donner son autonomie à l'autre, à permettre à l'autre d'exister. Alors moi j'avais mis le mot paix, associé à autonomie, je fais la paix avec ce qu'on ne m'a pas donné, eh bien, moi, je peux peut-être le donner, et tout à coup, cette manière de, au lieu de vouloir attendre qu'on nous donne quelque chose, on le donne et on se le reçoit à soi-même. Alors, quelle est la carte qui va nous aider pour cette autonomie? Oulpe, Oulpe, accompagnement de l'invisible. Ben ça, c'est bien joli parce que ça nous dit simplement que si on est capable d'ouvrir son cœur en disant « Ok, j'arrête d'attendre de l'autre, j'arrête de demander, j'arrête d'avoir besoin, j'essaie d'être autonome, je lui donne la grâce de son autonomie, mais... » parce que je sais que je suis accompagnée par l'invisible, que à chaque fois que je fais l'effort d'être autonome, il y a une force spirituelle plus grande qui me permet de travailler à mon autonomie. Huitième gardienne, c'est la guérisseuse. Elle est bleue, cette gardienne ici. Et moi, c'est tombé le jour, le 8 janvier, j'ai écrit le mot amour. Alors, ce mot amour, vous voyez, on était dans celle qui aime toute chose juste avant. Eh bien, il se trouve, alors est-ce que j'ai mis 7? Oui, on est là 8. Il se trouve que ici, c'est le mot bien-être qui arrive. Alors c'est intéressant parce que cette gardienne, la huitième gardienne qui parle de guérison, elle est associée au bien-être et moi je l'ai associée à l'amour. Donc vous avez compris l'équation. Si j'arrive à activer cette paix du cœur, j'arrive à ma guérison. Et qu'est-ce qui peut m'aider pour rentrer en relation avec ça? C'est au sein de la tribu, c'est au sein de nos proches. Néris, tout comme l'humile, elle est associée à notre première gardienne, gardienne des cycles et rythmes et gardienne de la tribu, celle qui parle à ses proches. Eh bien ici, la guérison, elle va parler par l'intelligence qu'on a d'être en amour avec sa tribu, avec ses proches, à guérir ses proches, à se guérir au sein de ses proches. Ça, c'est pour la huitième gardienne. La neuvième, elle est associée à Oulpe, d'ailleurs, vous savez, elle est verte, celle de septembre, et c'est celle qui garde nos rêves. Et moi, j'avais écrit en septembre,
je te vois. Et je te vois, ça voulait dire simplement ce jour-là, ce 9e jour de janvier où je me disais, il est important que je me rappelle que à chaque fois que je rentre en relation avec quelqu'un, je me rappelle que je dois le regarder profondément pour ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, c'est au choix. Vous choisissez votre domaine. Alors, je prendrai le temps à la fin de cette vidéo, mais pour moi, c'est comme un champ de possibles. Vous voyez, si vous n'avez pas d'idée d'une sphère à explorer, ça peut être, vous voyez, il n'y a rien marqué, ça peut être les voyages, ça peut être votre activité que vous aimez et qui n'est pas dans ces mots que vous avez envie d'écrire ici. Moi, j'ai envie de l'associer au champ de possibles. C'est ça de quoi ça me parle ici. C'est la gardienne des rêves pour les enfants de demain. Et celle-là, elle nous dit, ben regardez, je vous ai parlé de champ de possibles, c'est vraiment ce jeu de cartes, qu'est-ce que je l'aime. C'est incroyable. Si vous saviez à quel point c'est une résonance simple, ludique comme un enfant. Cette carte, elle dit, c'est le champ des possibles. Ce que je ne peux pas me montre aussi ce que je peux. Et vous savez qu'il y a 3 cartes dans le jeu hors alphabet, encore, later et blanc. Et que quand on tire ces 3 cartes, on peut dire, on peut poser la question encore, ben, qu'est-ce que je ne peux pas, vers quoi je regarde? Et il dit vers la vérité. Quand je ne peux pas voir la vérité, ici, vous voyez, la vérité de mes idées, de mes rêves, etc., eh bien, c'est que c'est pas juste. Ici, dans la dimension de la gardienne des rêves de demain, je dois voir une vérité. Elle nous dit, cette carte, que je ne peux pas rester juste dans l'utopie et dans le fantasme de demain, que dans cette ère du Verseau, si on a des rêves, eh bien, il va falloir pouvoir les réaliser. 10e gardienne, c'est la créativité, c'est Octobre Rose. Vous savez bien, le mois d'Octobre Rose, d'ailleurs, elle est associée au rose. Et moi, j'avais mis lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a, lumière, en octobre? Ben, Octobre de Rose, je me marre quand même. Excusez-moi, c'est très personnel, mais ceux qui savent que j'ai eu à faire face à cette grave maladie qu'est le cancer cette année, je parle d'Octobre Rose au mois d'octobre et je tire le domaine de la santé. Donc voilà, tout est dit. Comment je vais pouvoir réactiver cette totale guérison au mois d'octobre? Eh bien, en me reliant et en nous reliant, parce que nous avons tous traversé des épreuves de santé morale ou mentale, etc. Je ne suis pas la seule. Bozem, l'enfant intérieur, va nous aider à nous guérir. C'est comme si nous pouvions faire un reset au moment de la gardienne de la créativité. Et regardez ici, nous avons la créativité au mois de mars, nous avons Isole, la gardienne de l'imagination au mois d'avril, et nous avons en face Bozem qui nous dit c'est ça que nous devons activer, notre imaginaire, notre créativité, pour nous inventer neuf, guéri, une résurrection annoncée, comme si nous pouvions trouver une nouvelle identité où nous sommes absolument intacts et neufs. Il en reste 2 ici. Alors, la suivante, 11, je vous dis quand même, la gardienne de novembre, j'ai écrit shift, parce que shift, c'est le grand mot, si vous avez vu ma dernière vidéo, qui parlait de... de quoi je parlais? Qui parlait des cycles lunaires, oui, qui parlait évidemment de la première nouvelle lune et qui disait qu'il y a un shift, c'est-à-dire une transformation majeure qui se fait. Alors ici, c'est tombé le 11e jour, évidemment, parce que le 11 janvier, c'était la nouvelle lune, donc j'ai écrit ce mot le 11 janvier. Le domaine, il est là. Qu'est-ce que je vais prendre comme domaine? La carrière. Alors là, c'est de l'ordre du professionnel. Ce shift annoncé cette année, il correspond à notre manière de gagner notre vie dans le monde ou d'exister en tant que personne sociale. La carrière. Et à quoi est-ce qu'il est associé? Regardez. Voilà une deuxième carte hors alphabet, later. Ici, je ne peux pas si je ne vois pas la vérité, et ici, ce que je ne veux pas. L'injonction majeure de cette année. Et la 11e gardienne, j'ai oublié de vous dire que c'est la grande femme qui marche son identité. Elle est associée à Xerda et elle dit,
j'ai estime de moi, je dois devenir, ben pour ça je dois dire non. Non à quoi? Ce que je ne veux pas. Regardez l'extraordinaire synchronicité de ce jeu. Je viens de vous dire qu'elle était associée à Xerda et je tire Xerda. Estime de soi. Il est hors de question cette année de penser en termes de je vais prendre un travail alimentaire, même si je ne suis pas respectée, ça me fera gagner ma vie. Pas du tout. Dans votre gardienne, cette année, la 11e gardienne, celle qui marche son chemin, celle qui montre l'exemple, nous sommes invités à dire non à tout ce qui n'est pas reconnaissant de ce que nous sommes dans toute notre qualité. Voilà une injonction de devenir qui nous sommes dans l'estime de nous-mêmes. Et ça inclut de trouver un travail où nous nous sentons reconnus dans nos qualités. Alors, je vous laisse écrire votre mot-clé. Moi, j'avais écrit le mot shift. Ça veut bien dire que quelque chose doit être bouleversé aussi dans ma manière de voir mon rapport à mon travail. On en reparlera certainement. Et enfin, la 12e gardienne, qu'est-ce qu'elle dit? La 12e gardienne, j'ai oublié de vous dire, c'est la gardienne de la gratitude, hein, celle du mois de décembre. Donc, elle est associée à votre mot du 12 janvier. Moi, au mois de décembre, j'avais marqué « écouter ». J'avais aussi écrit « m'écouter ». Et c'est lié aux relations sociales. Ben, c'est intéressant parce que par rapport à cette carrière, qu'est-ce qu'elle dit ici? Que dans les relations sociales, j'ai intérêt à écouter et à m'écouter et à pas être en relation avec n'importe qui. Alors, quelle est l'entrée de l'archétype? Regardez, le revoilà, c'est incroyable. Je vous dis, ce jeu d'une synchronicité magique. C'est ce que nous avions dans la coupe. Nous avions moi l'humile dans la coupe Prigo. Eh bien, ici, c'est la mise en garde. Attention à ne pas fréquenter n'importe qui. Faites attention avec qui vous rentrez en relation. Là, plus que jamais, tout ce qui s'appelle toxique, c'est très personnel, mais toutes les personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas, et c'est pas qu'elles sont des personnes, je déteste cette notion de pervers narcissique ou je ne sais quoi, mais si vous, personnellement, individuellement, vous sentez que une personne ne vous tire pas vers le haut, le meilleur de vous-même, prenez de la distance. Soyez vigilant à la manière dont vous circulez, dont vous travaillez avec les gens. Et puis pour terminer, nous avons un centre. Ce centre, c'est le 13e mot. Nous sommes aujourd'hui le 13e jour de janvier. Et moi, le mot qui m'est venu, alors je terminerai là-dessus, mais le mot qui m'est venu, c'est vraiment le mot présent, parce que avec ce qui m'est arrivé cette année, c'est une telle nécessité de vivre le présent que ce mot s'est imposé. Mais cette nuit, où j'ai vraiment eu la sensation, et là c'est pour terminer, je vous parle de quelque chose de très personnel, mais je dois normalement commencer un traitement de 5 ans d'hormonothérapie, et déjà au bout de 15 jours, tout mon corps me fait mal, à tel point qu'hier, j'ai décidé de m'affranchir de ces injonctions qui ne me conduisent pas vers mon mieux-être. Donc, le mot présent pour moi est aussi associé, et si ça vous parle, c'est pour ça que je vous parle de moi, hein, c'est si pour vous, il y a une dimension qui vous parle, c'est le mot affranchissement. Et je ne tirerai pas de carte au milieu, parce que je pense qu'il y en a bien assez comme information, mais moi, mon mot-clé de l'année, c'est à chaque présent, inclure la dimension de s'affranchir. Affranchissement, j'adore ce mot. Ça me fait penser à quand on poste une lettre, on est obligé de mettre un affranchissement aussi. On doit payer le prix de sa liberté. Je suis très heureuse, ça fait partie des très longs tirages, mais prenez le temps de l'écouter, de faire votre tirage, de me poser des questions, et je vous dis rendez-vous à lundi, puisque nous avons rendez-vous pour le 3e rendez-vous à fin de l'année.